Sérieusement? Vous croyez vraiment qu'en mars, les poissons tombent en léthargie et s'arrêtent de manger? Vous y croyez, vous? Pendant que 90% des pêcheurs restent bien au chaud à attendre le mois de mai, les 10% restants font des cartons et sortent des carassins par seaux entiers. Oui, là, tout de suite, au moment même où vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va briser un énorme mythe, celui du manque de morsure au printemps. Je vous garantis qu'après cette vidéo, vous allez sortir votre canne, foncer au bord de l'eau et scotcher tous ceux qui se plaignent de la météo. On ne va pas juste parler pêche, on va carrément craquer le code du carassin de mars. Prêt pour la vérité? C'est parti. Mettons les choses au clair. Mars, ce n'est plus l'hiver, mais on est encore loin de l'été. C'est la phase de transition la plus délicate. Sous la surface, c'est la révolution. La glace fond, l'oxygène revient, mais l'eau reste glaciale. Le poisson sort doucement de sa torpeur hivernale. Son métabolisme change, il a faim, mais il ne peut pas encore digérer de la nourriture trop lourde. Et c'est là que ça coince. La plupart des gens essaient de pêcher en mars comme ils le font en août. Le même matos, des kilos d'amorces, des hameçons énormes. Résultat, c'est le capot assuré. Le carassin de mars est une toute autre créature. Il est méfiant, capricieux, et il se poste à des endroits bien précis. Pour le choper, il faut réfléchir comme un biologiste et agir comme un sniper. On va décortiquer cette stratégie ensemble, étape par étape. La première chose à piger, c'est la température de l'eau. C'est le facteur numéro 1. Le carassin, c'est un poisson qui aime quand il fait bon. Dans une eau glaciale, il ne va pas s'amuser à courir après votre appât. Il économise son énergie car chaque mouvement lui coûte des calories. Alors, règle de base, ne cherchez pas le poisson partout sur le plan d'eau. Cherchez l'eau chaude. Même un petit demi-degré de différence, ça change tout. Où est-ce que ça chauffe le plus vite? Dans les zones peu profondes. Surtout là où le fond est foncé. La vase ou l'argile noire, ça absorbe les rayons du soleil et ça fait l'effet d'un vrai radiateur. Si le soleil tape, filez sur la rive nord. Pourquoi? Parce que le vent du sud va vous souffler au visage et ramener l'eau de surface, la plus chaude, directement vers vos pieds. C'est de la physique toute bête. Cherchez des petites anses à l'abri du vent, avec moins d'1 mètre de profondeur. C'est là que le carassin vient prendre son bain de soleil après-midi. Oubliez les fosses. En profondeur, il fait encore trop froid et trop sombre. En ce moment, c'est sur les bordures que ça se passe. Parlons maintenant de l'oxygène. Après la température, c'est le facteur crucial. Cet hiver, le poisson a eu du mal à respirer, mais avec la fonte des neiges, l'eau s'oxygène enfin. Cherchez les arrivées d'eau, là où les petits ruisseaux se jettent dans l'étang, là où la neige des champs s'écoule, ou encore là où la glace commence à céder. Le carassin est attiré instinctivement par ce regain de fraîcheur. Mais attention, il y a un piège. Cette eau de fonte est souvent chargée de boue, et le carassin a horreur d'avoir les branchies encrassées. Le poste idéal, c'est la bordure, la limite exacte où l'eau trouble rencontre l'eau claire. C'est là qu'il faut lancer. Pourquoi? Parce que le courant apporte tout ce qu'il a balayé sur les berges, des petits vers, des larves, des graines. C'est le garde-manger. Et juste à côté, l'eau claire lui offre le confort nécessaire. Si vous dénichez un petit ruisseau comme ça qui se jette dans une darse ou un renfoncement, c'est le jackpot. Tout le banc de poissons sera rassemblé là, et croyez-moi, ils seront affamés. Parlons un peu du matos. Rangez vos grosses cannes d'été au garage. En mars, le carassin est d'une délicatesse extrême. Il chipote, il goûte l'appât du bout des lèvres. S'il sent la moindre résistance, il recrache tout de suite. Votre montage doit être d'une précision chirurgicale. Le fil, oubliez le 18 ou le 20 centième. Votre corps de ligne doit être du 12 centième maximum. Et pour le bas de ligne, passez sur du 8, voire du 6 centième. Alors oui, c'est du fil d'araignée. C'est fragile, c'est technique. Mais avec la clarté des eaux printanières, un fil trop gros fait fuir le poisson. Il le voit, et il remarque surtout que l'appât descend de manière artificielle. Un fil fin ne prend pas le vent et laisse l'èche couler tout en douceur, naturellement. C'est absolument crucial pour faire la différence. Le flotteur, c'est votre regard sur ce qui se passe sous l'eau. Pour réussir, misez tout sur la légèreté. 1 gramme, 1 gramme et demi, 2 grammes tout au plus. S'il y a du vent, choisissez un modèle avec une antenne fine pour déceler la moindre petite touche. Votre plombage doit être réglé au millimètre. Le flotteur doit s'enfoncer au premier contact.
Surtout, ne regroupez pas tout votre plomb près de l'hameçon. Répartissez-les plutôt en guirlandes le long de la ligne. Le dernier petit plomb, celui qu'on appelle le plomb de touche, doit se placer à 5 cm de votre hameçon. Pourquoi? Parce que quand le carassin soulève l'èche, il ne doit sentir aucun poids. S'il sent une résistance, il lâchera tout de suite. Votre mission, c'est de tromper sa méfiance. Faites en sorte que son repas lui semble totalement léger, presque en apesanteur. C'est un vrai jeu du chat et de la souris, et c'est à vous d'être le plus malin. Les hameçons. C'est un sujet qui fait débat pour beaucoup d'entre nous. Je vois souvent des pêcheurs monter du numéro 10 avec un gros bouquet de verres. En mars, oubliez ça, ça ne fonctionne pas. Le carassin a une petite bouche et il recherche des proies minuscules à cette période de l'année. Passez plutôt sur des hameçons de 16 ou de 18, selon la taille internationale. Oui, c'est minuscule, je sais, mais ils doivent impérativement être en fer fin et surtout ultra piquant. L'avantage du fer fin, c'est qu'il n'abîme pas le verre de vase. C'est crucial. Votre verre doit rester vivant et bien gigoté sur l'hameçon. Si le verre se vide et pend comme une loque, vous n'aurez aucune touche. Un petit hameçon est bien plus facile à aspirer. Le poisson ne remarque absolument rien. Et ne craignez pas de perdre votre prise. Les petits hameçons modernes tiennent parfaitement le coup, tant que le frein de votre moulinet est bien réglé et que vous laissez la souplesse de votre canne faire le travail. Côté appât, qu'est-ce qu'on lui sert? En mars, le carassin se comporte comme un vrai prédateur. Il a besoin de protéines. Il se prépare pour le frais et doit impérativement reprendre des forces. Alors, oubliez tout de suite le pain, la pâte, le maïs ou l'orge perlée. Gardez ça pour le mois de mai. Aujourd'hui, le roi du menu, c'est le ver de vase. C'est sa nourriture naturelle, celle qu'il trouve directement dans la vase. Le carassin en connaît parfaitement le goût et l'odeur. Piquez-en un ou deux seulement sur l'hameçon. Ne faites pas de grosses grappes. Accrochez-les délicatement par la tête pour qu'ils puissent encore gigoter. C'est ce mouvement précis qui rend le poisson fou. Si vous n'avez pas de ver de vase, l'asticot fera l'affaire. Mais attention, pas de gros modèles. Prenez des petits, ce qu'on appelle des pinkies, ou choisissez les plus minuscules de votre boîte. En eau froide, l'asticot rouge est souvent bien plus efficace que le blanc. Enfin, n'hésitez pas à tester le panaché. Un ver de vase et un asticot sur le même hameçon. C'est un grand classique, et ça marche à tous les coups. Le ver de terreau. Est-ce une bonne option? Oui, mais attention, il y a un petit bémol. En mars, un ver entier, c'est souvent bien trop gros. Le carassin va le chipoter sans fin, tirer sur le bout et finira par lâcher l'affaire. Si vous pêchez au ver, mon conseil est simple, utilisez des morceaux. Coupez des petits tronçons d'à peine un demi-centimètre. Échez-les de manière à laisser la pointe de l'hameçon bien dégagée. L'odeur du ver coupé se diffuse instantanément dans l'eau et attire le poisson de loin. C'est un attractant naturel ultra efficace. Le jus de ver, c'est tout simplement la meilleure chimie que la nature puisse nous offrir. Testez cette astuce quand les touches se font rares. C'est souvent ce petit bout de verre qui finira par décider les plus beaux spécimens à passer à l'attaque. L'amorce. C'est ici que se font 90% des erreurs. En mars, la règle d'or est simple. Il faut attirer, pas gaver. Le métabolisme du poisson tourne au ralenti, il lui faut donc 3 fois rien pour être rassasié. Si vous balancez 1 kilo d'amorce bien riche dans l'eau, le carassin va manger 2 grains et repartir dormir pendant 3 jours. Votre mélange doit être pauvre. La base, c'est la terre. De la simple terre de taupinière ou du terreau acheté en magasin. Mélangez votre amorce avec cette terre dans une proportion de 1 pour 3, voire même 1 pour 5. La terre crée un nuage et diffuse l'odeur, mais elle ne remplit pas l'estomac. Le poisson fouille, cherche les petites particules savoureuses, mais il ne cale jamais. C'est ce qui permet de le garder sur le coup pendant des heures. Sans terre, vous allez tout simplement bousiller votre place. Parlons un peu de l'arôme de votre amorce. En été, on mise souvent sur la fraise, la vanille ou le miel. Mais quand l'eau est froide, ces parfums sucrés ne fonctionnent plus vraiment. Ils deviennent trop agressifs et manquent de naturel. En mars, ce qui cartonne, ce sont les épices et les odeurs carnées. L'ail, l'aneth, la coriandre ou encore le poivre. Pensez aussi aux senteurs de crevettes, de crabes ou de vers de vase.
L'ail, c'est d'ailleurs l'arme secrète absolue pour le carassin en eau froide. Mais attention, allez-y doucement avec le dosage. Dans une eau froide, les odeurs se diffusent plus lentement, mais elles restent plus longtemps et sont bien plus entêtantes. Mieux vaut en mettre trop peu que pas assez. Une petite astuce, versez quelques gouttes d'attractant sur vos mains, puis frottez simplement votre amorce. Souvent, cela suffit largement. Ne versez jamais le produit pur directement du flacon dans le seau. Vous risquez de saturer votre cou au point que les poissons fuiront la zone à des kilomètres à la ronde. Parlons de la couleur de l'amorce. C'est un point vraiment crucial. Au printemps, l'eau devient souvent très limpide avant de se troubler. Le fond, lui, reste sombre. Si vous créez une tache claire au fond, qu'elle soit jaune ou blanche, cela va agir comme un véritable projecteur. Le petit poisson a horreur de ça. Il se sent exposé, car sur un fond clair, les prédateurs comme le brochet ou la perche le repèrent immédiatement. Même le carassin restera méfiant. Votre amorce doit impérativement être noire ou brun foncé. Utilisez un colorant spécial ou, plus simple encore, ajoutez-y de la terre bien noire. L'idée, c'est que l'amorce se fonde parfaitement dans le décor. Le poisson doit la repérer à l'odeur et non à la vue. C'est avant tout une question de sécurité pour lui. Mettez le poisson en confiance, créez-lui un environnement rassurant et il vous récompensera par de belles touches. Tactique d'amorçage. Oubliez tout de suite les gros amorçages de départ avec 10 boules de la taille d'une orange. Vous allez effrayer le poisson avec tout ce raffut. En mars, la discrétion est de mise. Contentez-vous d'une seule petite bille, pas plus grosse qu'une noix. Si vous pêchez au feeder, utilisez une cage minuscule. L'impact sur l'eau doit être le plus silencieux possible. À cette période, le poisson est très méfiant. Au moindre bruit, le banc se déplace de 5 mètres. Mieux vaut envoyer une petite boulette toutes les 20 minutes pour maintenir l'activité plutôt que de bombarder la zone comme si vous étiez à l'artillerie. Pour la pêche au flotteur, évitez même de compacter votre amorce. Lancez-la de façon qu'elle se désagrège à l'impact et crée un nuage vertical. Ce halo de particules va attirer les poissons de loin sans les gaver. La mobilité, c'est la clé. En été, la pêche est tranquille. On s'installe confortablement, on amorce et on attend que ça morde. Mais en mars, le poisson est paresseux. Si après une demi-heure rien ne bouge, ne restez pas là à attendre un miracle. Il n'arrivera pas. C'est à vous d'aller débusquer le poisson. Bougez de 10 mètres, changez de profondeur. Essayez de lancer sous une souche ou près des roseaux. Le poisson reste groupé sur des zones très précises. Vous pourriez être à 1 mètre d'un banc entier sans faire une seule prise. Le secret, c'est la prospection active. Un siège léger, le strict minimum d'équipement et la canne bien en main. On perce un trou où on pose son flotteur, on teste et on continue plus loin. Celui qui cherche finit toujours par tomber sur son banc de lingots d'argent. En mars, la pêche statique, c'est l'échec assuré. Inutile de mettre votre réveil à 4 heures du matin. À cette heure-là, l'eau est encore glaciale après la nuit et le carassin dort encore profondément. En mars, l'activité commence souvent vers midi, quand le soleil commence enfin à réchauffer la surface. Le créneau idéal, c'est entre 11 heures et 16 heures. C'est là que tout se joue. Dès que le soleil commence à descendre, la température chute et le poisson s'arrête de mordre instantanément, comme si on éteignait la lumière. Alors, profitez-en. Faites une bonne grasse matinée, prenez un vrai petit déjeuner et arrivez tranquillement au bord de l'eau vers 10 heures. Vous ne raterez rien du tout. Au contraire, vous serez d'attaque pile au moment où le poisson commence à sortir pour se nourrir. C'est l'une des rares occasions où la paresse est la meilleure alliée du pêcheur. L'animation de l'appât. En mars, le carassin aime que ça bouge, mais avec une extrême lenteur. Si votre flotteur reste figé, essayez de lui donner un peu de vie. Donnez une légère impulsion avec le sion, de quelques centimètres à peine. Soulevez l'appât, puis laissez-le redescendre. Le faire traîner sur le fond donne aussi d'excellents résultats. Cela imite un petit insecte ou une larve qui fouille dans la vase. Souvent, la touche survient juste au moment où le mouvement s'arrête. C'est l'instinct du poisson qui parle. La proie s'échappe, il faut s'en saisir. Par contre, restez souple. Vos gestes doivent être fluides, jamais agressifs. Des saccades trop sèches le feraient fuir. Voyez cela comme si vous dirigiez une marionnette, tout en douceur, tout en finesse. Le vent et le clapot. Beaucoup de gens détestent le vent, mais pour nous, les pêcheurs, c'est un véritable allié.
Ce petit clapot à la surface de l'eau, c'est ce qui vous cache du poisson. Par temps calme, le poisson repère tout de suite votre silhouette sur la rive et s'effraie au moindre mouvement de la canne. Ces rides sur l'eau, c'est votre camouflage naturel. En plus, le vent brasse les couches d'eau et les gorges d'oxygène. La rive exposée au vent, là où les vagues viennent taper, est souvent le meilleur endroit pour pêcher. Le vent y ramène toute la nourriture de surface et crée un courant de fond qui soulève le limon. Alors, ne craignez pas le vent. Habillez-vous chaudement et installez-vous face aux vagues. C'est précisément là, dans cette zone de ressac, que les plus gros carassins rôdent pour ramasser tout ce qui tombe à l'eau. L'analyse du fond. Si vous pêchez au feeder ou au piqueur, ne négligez jamais l'étape du sondage. Cherchez les transitions. Passez de la vase à un fond dur ou à une zone de coquillage. Repérez la moindre petite cassure. Pour le poisson, chaque anomalie du relief est un abri potentiel ou une zone de nourrissage. Sur un fond plat et uniforme, le poisson ne s'arrête pas, il ne fait que passer. À l'inverse, le moindre petit trou ou une simple bosse agissent comme un véritable aimant. Consacrez la première demi-heure de votre session à étudier le terrain avec un plomb de sondage. C'est un investissement qui sera largement récompensé. Mieux vaut passer 30 minutes à chercher le bon spot pour enchaîner les touches, plutôt que de fixer un sion immobile pendant 4 heures parce qu'on a lancé au hasard. Le silence. L'eau est froide, limpide, et le moindre bruit s'y propage instantanément. Un seau qui cogne, une discussion trop forte, le martèlement des pas sur la berge. Le poisson entend tout. Le carassin est un poisson méfiant. S'il se sent menacé, il ne s'enfuira pas forcément loin, il s'arrêtera simplement de mordre. Il se fige. Alors, faites preuve de discrétion. Ne claquez pas les portières de la voiture. Approchez-vous du bord avec précaution. Veillez surtout à ne pas projeter votre ombre sur le bouchon. Le camouflage, ce n'est pas seulement porter une tenue de chasse, c'est avant tout votre comportement. Fondez-vous dans le décor. Ne soyez pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Plus vous saurez vous faire oublier, plus le poisson s'approchera de la bordure. Réussir ses ferrages. En mars, les touches sont parfois à peine visibles. Votre flotteur peut s'enfoncer d'un tout petit millimètre, se décaler légèrement sur le côté ou simplement rester figé de façon anormale. Ferrez au moindre doute. N'attendez surtout pas que le bouchon coule ou se couche, car cela n'arrivera peut-être jamais. Le carassin prend lèche, la garde en bouche et reste immobile. S'il sent la moindre résistance, il recrache aussitôt. Votre réaction doit être instantanée. Utilisez des cannes légères avec une action de pointe rapide pour un ferrage court, uniquement au poignet. Ne lui arrachez pas la gueule avec un mouvement trop ample. Un simple petit coup de poignet sec suffit. Tout est dans la tête. Ne lâchez rien. Le mois de mars est un vrai test de résilience. On peut passer 2 heures sans voir la moindre touche. D'ailleurs, beaucoup se découragent et rentrent chez eux. Et puis, soudain, vers 14 heures, c'est le déclic. Comme si on actionnait un interrupteur, le poisson s'active enfin. La pêche en mars, c'est avant tout une affaire de patience. Gardez confiance en votre poste et en votre stratégie. Si vous avez tout bien préparé, le choix du spot, la finesse de votre montage, une bonne amorce, le résultat sera là. Le poisson est présent, il faut simplement attendre qu'il se mette à table. La patience est la première qualité du pêcheur, et au printemps, elle est plus précieuse que jamais. Enfin, et c'est le plus important, la sécurité. Si vous pêchez sur la glace, soyez d'une prudence absolue. La glace de mars est particulièrement traîtresse. Elle devient poreuse, fragile, et surtout, elle ne craque pas avant de céder. Ne sortez jamais seul et gardez toujours vos pics de sécurité à portée de main. Si vous pêchez depuis la berge, faites attention où vous mettez les pieds. Avec l'alternance du gel et du dégel, les bords sont de vraies savonnettes. Tomber dans une eau glacée est une expérience dont on se passe volontiers. Gardez en tête qu'aucun poisson ne vaut de mettre votre santé en péril. Habillez-vous chaudement et privilégiez les sous-vêtements thermiques. Quand on est bien au chaud et tout confort, on est plus attentif et on pêche bien mieux. Prenez soin de vous et faites que la pêche reste avant tout un plaisir. Alors voilà, les amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Mars, ce n'est plus le moment de se chercher des excuses. C'est la saison des vrais stratèges. Oubliez ce vieux mythe qui dit que le poisson dort. Il est bien là et il n'attend que vous. Il suffit simplement d'adapter votre approche.
Des bas de ligne fins, des hameçons minuscules, des appâts naturels, une amorce sombre coupée avec de la terre et, surtout, la recherche des zones d'eau plus chaudes. Voilà la recette du succès. Essayez d'appliquer ne fût-ce que 3 conseils de cette vidéo lors de votre prochaine sortie et je vous garantis que vos résultats vont radicalement changer. N'ayez pas peur de tester de nouvelles choses. La pêche, c'est une quête permanente pour trouver la solution. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer de la saison de pêche en eau libre. Et n'oubliez pas le petit « j'aime », c'est la meilleure façon de me soutenir. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Quel est le plus gros poisson que vous ayez sorti au tout début du printemps? Dites-moi ça en commentaire. On va discuter de vos trophées. Allez, on se retrouve très vite au bord de l'eau.